Super. Alors, Béchato pour la bar mitzvah. Alors, à Botaï. Je vais rappeler les absents là. Hein. Comment? Je vais rappeler les absents parce que je ne comprends pas pourquoi. Il y a M. Abenaïm qui doit venir, mais en tout cas Monsieur ici, Abenaïm on a presque Minyan ici, j'arrive pas à croire. Bientôt, on va mettre la Rizat Nashim. Et Moïse Alors, Derry. Razak, attendez, le public présent est plus nombreux que le Zoom. Qu'est-ce qu'on fait, Harry, avec ça? Et on doit agrandir la salle maintenant. Hein? C'est bien. Oh, Hachem. Alors, écoutez, Rabotaï. Rabotaï, qu'on puisse partager toujours que du Nimoud ensemble et que de bonnes choses. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être donc à la suite de notre Mishnah que nous avons étudié, entamé. Et c'est intéressant de voir que le chapitre, le 8e chapitre de Masechet Berachot, celui où on est, a une seule Mishnah grande, et tout le chapitre qui est sur 2 pages, 2 feuilles et demie, il traite que de cette Mishnah. Et c'est les divergences d'opinion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai n'est pas d'accord avec Beth Hillel sur quelques points, et sur des points qui sont sur les thèmes habituellement en rapport avec la Sérouda. Ils ne sont pas d'accord. Et là, la suit habituellement l'opinion de Beth Hillel dans la grande majorité des cas. Alors, la dernière Mishnah, et je veux dire la Gemara d'aujourd'hui qu'on va étudier, ça va être un point de la Mishnah que je vais reprendre. Et c'est surtout, on va parler surtout maintenant ça peut paraître un peu ennuyeux. Au contraire, ça va nous expliquer, Rabbi Momi, ça va nous expliquer la mitzvah de Meoré Haesh. C'est quoi Meoré Haesh? L'Avdala. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'est-ce qu'on fait l'Avdala, tous comme ça avec les doigts et tout. Alors, il doit y avoir des idées ésotériques, mais dans le pshat, dans l'explication basique, il y a le sod dedans, mais au-delà du sod, la base. Pourquoi on fait cela? Et si on n'a pas de nerf pour l'Avdala, est-ce qu'il y a lieu d'aller le chercher, ce nerf? Si tu as les nerfs, peut-être. Si tu n'as pas les nerfs, est-ce que tu dois aller chercher cette bougie? La bougie. Nerf, c'est une bougie. Alors, on va voir. Mais si tu arrives, tu es à l'hôtel Shabbat, tu as fait l'Avdala, tu as joué et tu n'as pas de feu. Après Yom Tov, des fois, si elle s'est éteinte, la bougie de 24 heures, on dit qu'il faut faire. Rabbi Marco, qu'est-ce que vous dites? On ne fait pas l'Avdala si on n'a pas ni la bougie ni rien. Rabbi Marco, je vais tout de suite donner la conclusion, bien que la conclusion est dans 2 pages. Parce que sinon, on l'histoire. Alors, on fait l'Avdala avec le Geffen. Si nous n'avons pas les Bessamim, et nous n'avons pas, ça c'est vraiment la fin du chapitre, et nous n'avons pas les bougies, tu as cherché, tu n'as pas trouvé, Shalom à Israël, c'est pas grave, tu fais l'Avdala. Et là, le Shulchan Aruch, il est tranché comme ça. Pas besoin de te faire les pieds et les mains, tu n'as pas trouvé, Shalom à Israël. Ok? Rav, quelle est l'idée de les Bessamim à la fin du Shabbat? Tout de suite, on va en parler. Ok. On va en parler. On allait en parler, on avait développé, mais là, on va en parler, vraiment, c'est le sujet. Oui. Même si on a les bougies, c'est dangereux dans un hôtel. Il vaut mieux ne pas le faire dans la chambre. On va déclencher les alarmes. Rabbi Marco, le temps d'allumer une cigarette, c'est le même temps d'allumer la bougie pour faire la beracha. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui? On n'a plus le droit de fumer dans les hôtels. On n'a plus le droit? Non. Je ne savais pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris l'hôtel. Ou que je n'ai pas pris la cigarette. C'est un des deux, je ne sais pas. En tout cas, Baruch Hashem. Ça, c'est derrière moi. Bon, alors maintenant. La cigarette. Alors, les hôtels, on verra. Ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. C'est le Biohametz. Ok, alors messieurs, on y va. La question de la Gemara. La question de la Gemara, elle est comme ça. On y va. Permettez-moi de commencer. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai Omrim, Ner ou Mazon. Bet Shammai disent qu'on fait la beracha du Birkat Hamazon. Vous pouvez prendre la Gemara si vous voulez, monsieur Boadana, Bechavod. Boadana, monsieur Boadana. On est Dafnoul Bet Amoud Bet, 52 folio B. Quand on récite le Birkat Hamazon et l'Avdala sur une même coupe, il faut faire quelle beracha? Il faut faire d'abord la flamme, Birkat Hamazon, Bessamim et Avdala. Ça veut dire quoi cette histoire? Ce n'est pas un cas habituel. Mais la Gemara nous avait dit, la Mishnah nous avait dit, si un type, aujourd'hui, on croit l'opulence. Aujourd'hui, on a du vin, on a du jus de raisin, on a tout ce qu'il faut. Boire et à manger. N'oublions pas qu'avant, l'agroalimentaire n'existait pas.
Alors, chaque chose, quelqu'un qui avait une bouteille de vin à la maison, c'était quelque chose, c'était un bien, c'était quelque chose. Alors, sur ce, la Gemara nous dit comme ça. Beth Shammai nous dit comment il faut faire. Si un type, il a du vin, il revient de la synagogue, il doit faire la Havdalah. Mais aussi, qu'est-ce qu'il va faire après? Il veut faire aussi la Seouda Revi'it. Ah, ça veut dire David Abimelech. Voilà, manger un repas. Et faire Birkat Amazon. Faire Birkat Amazon, c'est bien, on avait dit de faire sur du vin. Faire sur le Beracha. On ne fait pas, si on n'est pas immoun, on ne le fait pas. On le fait à Pessah. Ça fait partie des 4 Kosot. On le fait aussi quand tu es 10. Tu fais avec Kos, même sens si tu veux faire. Ça s'appelle Kos, c'est Birkat Amazon. Tu as un seul verre de vin. Comment tu fais? Si tu fais l'Avdallah, après tu manges, bah, tu n'auras plus de vin pour après le Birkat Amazon. Alors, bien que d'après la Torah, la halakha, en fait, on ne mange pas avant le Havdalah, mais la Gemara, il dit ici, dans le cas où tu n'avais pas le choix, tu as mangé avant. La halakha, c'est de ne pas le manger, mais tu as mangé. Comment tu fais? Tu veux faire centraliser l'Havdalah et ton Birkat Amazon dessus. Alors, c'est quoi l'ordre? Selon Beth Shammai, tu fais Boré Mohor et Haesh, la flamme, les Bessamim, Birkat Amazon et Havdalah. Birkat Amazon et Havdalah, Gefen, Shalom Israël, tu as bu. Mais la Gemara, elle va relater un épisode à ce sujet, où on voit qu'en fin de compte, ce n'est pas la bonne ordre à avoir, et on va voir. Rav Huna Bar Yehuda, Ikla les Bérav. Rav Huna Bar Yehuda est parti rendre visite à Rava. Haziel et Rava, des Barich à Bessamim à Recha. Il a vu que Rava, il a fait lesquels dans l'Avdallah? Qu'est-ce qu'il a fait dans l'Avdallah d'abord? Les Bessamim. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc il a fait les Bessamim. Il a fait Bessamim. Après, il a fait Moréaesh. Il a fait ce qu'il a fait après l'Avdallah. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. En fin de compte, c'est la halakha. On fait d'abord les Bessamim et après l'Avdallah. Mais lorsque Ravuna a vu Rava faire cette manière, il pensait que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Hazié, il a vu Rava faire ça. En premier, les Bessamim, a marlé Mirde Bet Shammai ou Bet Hillel Amaor lo pligé. Ditnan Bet Shammai omrim ner ou mazon Bessamim Avdallah. Ou Bet Hillel omrim ner ou Bessamim mazon Avdallah. Réponse d'Agmara, la question d'Agmara est magnifique. On retrouve une Mishnah apparemment, où Beth Shammai et Beth Hillel, il parle de l'ordre que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Selon Beth Shammai, on fait le ner, c'est-à-dire la bougie. Après la bougie, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Birkat Amazon. Ah. Après les Bessamim. Et après Avdallah. Beth Hillel dit non. D'abord le ner, le feu. Après les encens, le parfum. Après le Birkat Amazon et l'Avdallah. Donc c'est pour la différence entre le Birkat Amazon et les Bessamim. Mais toujours le ner au début et toujours la Avdallah à la fin, pour les deux. Donc tu vois bien qu'on commence et on entame par le ner, la Avdallah, dans tous les cas. Pourquoi toi tu fais d'abord les Bessamim dans ta Avdallah? C'est ce qu'on fait aujourd'hui en parenthèse. Ané Rava abattre zo d'ivri Rabbi Meir, Rava Rabbi Domer, non nechleku Bet Shammai et Bet Hillel, à l'Amazon shubat hilav, à l'Avdallah shibasof. À l'Amaha nechleku à la Maor, à la Bessamim. Chez Bet Shammai omrim à la Maor, à la Bessamim, Bessamim à Bet Hillel omrim. J'explique. Il y a deux études, deux penseurs. Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai et Beth Hillel. Maintenant, Beth Shammai et Beth Hillel, c'est deux académies. Et il y a l'avis de Rabbi Yehuda qui est venu plus tard, qui explique la mahloket entre les deux, et l'avis de Rabbi Meir qui explique la mahloket entre les deux. Et Rabbi te dit, ce dont tu m'as dit tout à l'heure que Beth Shammai et Beth Hillel, les deux sont d'accord qu'il faut d'abord mettre le ner, la bougie d'abord et après le reste, etc. À la fin et après au milieu, ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est selon Rabbi Meir. C'est ça notre Mishnah. Parce que toutes les Mishnayot, lorsque c'est écrit anonymement, c'est qui? Stam Mishnah Rabbi Meir. Lorsqu'il n'y a pas écrit d'auteur dans notre Mishnah, c'est qui a écrit la Mishnah? C'est par défaut, c'est Rabbi Meir. Par défaut, Rabbi Yehuda Nassi, il a écrit son maître anonymement. Rabbi Yehuda Nassi, par défaut, il a mis Rabbi Meir. Stam Mishnah Rabbi Meir. Dès qu'il y a écrit un avis dans la Mishnah, il n'y a pas écrit c'est qui? Il n'y a pas écrit parole de Rabbi Eliezer, parole de aussi ou de ça. C'est Rabbi Meir Balanes. Parce que c'était le maître de Rabbi Yehuda Nassi. Donc lui, tout de suite, il met selon lui. Mais là, Rabbi Yochanan, il te dit non. L'opinion de Rabbi Yehuda, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai et Beth Hillel, au contraire, ils sont mahloquettes sur ce thème. Si on fait d'abord la bougie, selon Beth Shammai, on fait d'abord la bougie, mais selon Beth Hillel, on fait non, la Bessamim d'abord. Et c'est comme ça que la halakha, comme ça qu'il dit Rabbi Yochanan, Nahagu aham ke Beth Hillel aliba de Rabbi Yehuda. Le peuple a l'habitude de faire comme Beth Hillel, selon Rabbi Yehuda, comme on fait
aujourd'hui, messieurs. Très bien. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, question, pas de question? On avance. Amarava. À la fin, si le temps me permet, je voudrais quand même reprendre une halakha sur peut-être le barbecue. On m'a demandé ce soir, justement, quelqu'un du Kaal m'a appelé, m'a demandé comment faire la cachérisation du barbecue. Hein? Ah, c'est vrai? On a parlé ça avec Alex. Après. Il a alors la réponse, elle va vraiment venir. Alors, je lis pas On sait pas, là. les pensées, mais voilà. Alors, on avance. Mais il n'y a qu'à simplement faire brûler, non? Ah, monsieur Zlati, est-ce que chez nous, il n'y a que simplement? Avec Depuis un quand il chalumeau. n'y a que du simplement. Chez Ah nous, oui, tout est. Ben ouais, c'est ça. Mais je vais expliquer comment. En grosso modo, c'est ça, mais je vais expliquer comment. OK? Parce que je vais expliquer comment mes attachements dans quelques minutes. Alors, on avance. Amarava. Nouvelle chose. Nouvelle marloquette. C'est le 6e désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Omrim. Shammai dit, lorsqu'on fait la beracha de Meoré Haesh, Dieu, on fait la beracha Motzei Shabbat sur le feu, oui ou non? Motzei Shabbat appelle la lumière, la feu. Et il fait la beracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Boré Meoré Haesh. Que Dieu crée les lueurs Meoré Haesh. Boré Meoré, il crée les lueurs du feu. Bet Shammai n'est pas d'accord. Il dit pas Boré, il dit Shebara Meoré Haesh. Là, apparemment, c'est du passé. Shebara, que Dieu a créé. D'abord, pourquoi Motzei Shabbat, messieurs? On fait la beracha où on rend hommage à Dieu sur le feu. Pourquoi Motzei Shabbat et pas un autre jour? Parce qu'après Shabbat, Akadosh Baruch Hu a donné l'intelligence et la sagesse à Adam Arishon de prendre 2 silex, de les frotter et d'en créer du feu. Oui, parce qu'avant ça, il était au Gan Eden. Et après Shabbat, il a renvoyé du Gan Eden et il était dans un monde obscur. La nuit, il pensait qu'en fait, c'était la nuit. Parce que lui, il était dans une clarté exceptionnelle, dans un endroit lumineux, le Gan Eden. Et là, il arrive et voit quoi? Et Hachem lui donne la chorma. Non, il y a le feu, il y a du combustible, il y a la lumière, est-ce qu'il faut? C'est pour ça que Motzei Shabbat, on va faire la beracha de Beoré. Alors, la question est de savoir comment dire. Ah, raison que c'est à la fin. Pourquoi? La question, elle est comment dire Boré, traduction Boré, qui crée Meoré Haesh, les lueurs du feu, ou Bara Meoré Haesh. Alors, ça, c'est de la grammaire, ce qu'on va étudier ce soir dans ce thème. Amarava, Barak ou la alma l'obligé des Bara Mashma. Quand on dit Bara, clairement, selon tout le monde, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est du passé. Et la question, parce que selon Bet Shammai, il faut dire Boré, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Selon Bet Hillel, on dit Boré. Selon Bet Shammai, on dit Bara. Alors la question, elle est comment, c'est quoi la connotation de Bara et de Boré? Bara, c'est-à-dire que Dieu a créé au passé des lumières. Donc, c'est une louange qu'Hachem l'a créé le premier samedi soir depuis l'aube des temps, le feu, la création. Qui pléguait, mais ils sont en désaccord dans quoi? Boré, sur la forme qui est Boré. Boré. C'est quoi Boré? Bet Shammai, Boré d'Ati de Mivra. Ou Betel Savré, Boré Nami de Bara Mashma. Intéressant. Intéressant. Nous, on veut rendre hommage, on remercie Hachem du premier feu, n'est-ce pas? Alors, il faut utiliser un terme qui marche à la forme passée. Et Bet Shammai pense que la forme passée, c'est que bara. Comment on dit en hébreu? Bara ou bara. Ou Chabba Beshem Hashem. C'est qui ce tzaddik, Rabbi Marco? Son petit-fils. Ah, c'est son petit-fils. Les petits-enfants. Ah, les Atachem, qui écoutent toujours la Torah. Amen. Amen. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Vous connaissez Rabbi Yoshua ben Hanania? C'était un génie en Torah. Un génie en Torah. Comme lui, Bezat Hashem. Et pourquoi? Il s'appelle Yoshua Hanania. Non, vous rigolez? Non. À Torah. Tu t'appelles Yoshua Hanania? Ah, viens, mon tzaddik. Viens. Bezat Hashem. Bezat Hashem. Quelqu'un, je prouve, il fasse, qui grandisse dans la Torah et Mitzvot, et qui soit toujours dans la pureté, Bezat Hashem. Alors, écoutez, j'ai dit ces phrases, je ne savais pas qu'il s'appelait Yoshua Hanania. À Torah? Mais vous me donnez la chair de poule. Rabbi Yoshua Hanania, pourquoi il était si sage? Alors, Rabbi Yohanan, son maître, lorsqu'il était en train de faire les louanges de chacun de ses élèves,
Il disait Rabbi Eliezer, toi Rabbi Eliezer, Ben Orkenos, tu es un géant Torah. Parce que Kibon Soud, tu es nommé à Betchipa, c'est dans Pirkei Avot. Tu es comme un puits qui ne perd pas une goutte de Torah, comme un puits d'eau. Quand il y a pluie, il prend toute l'eau, il amasse toute l'eau, pareil. Tu ne perds pas une goutte de Torah. Et Rabbi Shimon ben Hananel va dire, heureuse est ta mère. Tout le mérite de ta mère. Pourquoi? Ta maman, elle prenait le maxi-cosy, le landau, elle le mettait, après chaque été, elle le mettait dans le Bet HaKnesset pour que tu écoutes les livrets Torah des Chachamim. Toi, tu ne comprends pas, mais t'as les chamas, elle comprend. Et Zachar et toi, que Dieu, aïe, 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 que mon maître, mon père, je le rappelle, il m'a mis dans des cours. Et je dis, papa, je comprends rien à ce qu'il dit, il parle en hébreu en plus, qu'est-ce que tu veux de moi? Et je ne sais pas pourquoi il faisait comme moi ça. Je dis, papa, regarde les autres. Et je dis, il me dit, c'est pas grave, tu viens, ta neshama, elle comprend. Papa, s'il te plaît, ta neshama, elle comprend. Et la mine de rien, vous savez, la neshama, elle comprend. Moi, je ne savais pas que la neshama, elle comprend. Je suis là, ta neshama, elle écoute. Elle écoute. Alors, maintenant, on avance. Comment dire? Boré, comme on fait aujourd'hui, qui veut dire qu'il y a une connotation de futur aussi. Et selon Beth Hillel, non, c'est une connotation aussi de passé. Et donc, tu peux dire Moré Aesh sans problème. Il ne faut pas s'enfermer dans ce carton de Bara. La Gemara, j'adore. Elle amène un passouk qu'elle veut montrer une preuve que le mot Boré, c'est une forme aussi du passé. Et contre où on voit cette forme? Vous le connaissez tous, vous le disiez tous les jours, ça. Yotzer, Dieu, le verset dit comme ça. Passouk dans Ishaïa. On dit comme ça, je suis celui qui façonne la lumière et qui crée, Boré, l'obscurité. Qui crée l'obscurité. Donc Dieu, il a créé quand l'obscurité? Au début ou maintenant? Avant donc. Et Dieu, et le verset, il dit, Boré, au passé, pour parler du passé, donc il n'y a aucun problème. Alors, réponse d'Agmara, El Amar Yosef, Bara, Boré, Koulalma, le plié des Bara Mashma. Qui plié Bimhor, Moré. Il dit pas du tout. Tu peux dire Bara ou Boré, il ne fait pas de différence du tout. Selon Bethyama et selon Bethila, tu peux dire Bara ou Boré, il a la reste qu'on dit Boré. Mais leur différence, elle est sur pas qui a créé la lumière, mais qui a créé les lueurs de lumière. Bethyama, il dit Boré, mais Oré Aesh. Dieu a créé les lueurs de lumière. C'est-à-dire dans la lumière, dans le feu, il y a plusieurs couleurs de lumière. Il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le blanc. Et donc tout ça, on remercie Dieu sur toutes ces créations du feu, de la beauté du feu. Et Beth Shammai, il dit non, on dit Boré, Maor Haesh, Maor Hashem, la lumière sur un faisceau lumineux. Parce qu'il dit tout ça, ça s'appelle le feu. Tu vas dire les lueurs, les éclats du feu, les éclats au pluriel, l'éclat du feu au singulier. Donc c'est ça la marloquette. Bon, c'est exactement ça que l'Agmara amène. On a avancé avec ça, Nigma. Maintenant, j'avance. La Mishnah nous a dit cet enseignement suivant que tout le monde est d'accord avec. Là, pour une fois, on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'on est d'accord? On ne prononce pas de beracha sur la flamme, ni sur les parfums. On parle de quand, Motzei Shabbat? D'idolâtres. Des idolâtres. T'imagines là, tu sors là de Einstein, la synagogue, tu as sur la rue, comment elle s'appelle la rue ici? Guelph. Et tu as là-bas le garage sale. Je veux dire, comment ça s'appelle liquidation là? Comment ils appellent ça? Garage sale? Gratuitement. Parce que, garage sale. Garage sale. Et ils mettent à vendre des bougies, ils mettent à vendre des bessamim, des parfums. Tu dis, tu crois, je vais les ramasser, justement, je vais les offrir et je vais les donner à ma famille pour faire la Havdalah dessus et pour faire Est-ce qu'on a le droit ou pas? On ne fait pas. Pourquoi? Et pourquoi pas? C'est comme les cheveux qui étaient utilisés pour donner en offrande. Alors, on va voir. D'abord, on va parler de la bougie. J'ai une bougie allumée. Je passe devant un monastère, une église. Il y a une lumière allumée. Je peux faire bon vraiment ouais. Pourquoi? Avec cette intention. Réponse. Bishlamaner mishum delo Shabbat. Je comprends qu'une beracha ne peut être récitée sur une flamme d'un idolâtre. Quand je dis un idolâtre, c'est un goy aussi, pas que l'église. Un goy. Ton voisin, un goy. Ok, pourquoi? Pourquoi un goy, je ne peux pas faire la beracha de lui? Je vois une bougie qui est allumée chez lui. Pourquoi je ne peux pas faire la beracha de mes oreilles? Quand il a allumé, Parce qu'elle n'a pas chômé. Mishum delo Shabbat. Shabbat, après Shabbat, tu fais des berachas sur une bougie qui a chômé Shabbat. Mais une bougie qui a été allumée pendant Shabbat. Tu vas me dire, oui, mais le goy,
Il n'a pas d'interdiction d'allumer le feu Shabbat, c'est vrai. Mais l'action, est-ce que c'est une action pour moi, juif, ça aurait été permis ou interdit? Donc, si pour moi, ça avait été interdit, donc cette bougie qui a été allumée en utilisant un acte profane, bien que pour lui, ce n'était pas interdit, mais c'était un acte profane pour moi, je n'ai pas le droit d'utiliser pour faire la beracha de mon Réaïch. Est-ce que c'est clair? On ne fait pas des hommages, de la gloire à Dieu ou des mitzvot de Dieu sur le compte de Dieu. Si Dieu ne veut pas, ça ne m'intéresse pas. C'était une question dans le même. Est-ce que c'est clair d'abord? Oui, c'est clair. C'est clair? Ah, bon, ok. Maintenant, ils vendent des bougies avec des effigies à eux. Est-ce qu'on peut acheter ces bougies? On enlève le sticker qu'il y a dessus et on utilise cette bougie pour allumer 24 heures, 48 heures, whatever. Il n'y aurait pas eu de prime abord, je ne vois pas le problème, à moins que ça ait été mouktsé pour la Avodah Zara déjà. Et ils ont mis Ouais, mais bon, ils ont mis marketing, ça la foutre. Tu aurais mis, si tu aimes Fiat 500, si tu aimes le truc, tu aimes le Formule 1, tu aurais mis la Formule 1 dedans. Je veux dire, les gars qui font. Si ça a été mouktsé, peut-être que oui. On va expliquer, peut-être c'est interdit. Je vais essayer de développer maintenant. On va voir en passage. On va voir. Parce que c'est fréquent. On les voit Oui, vous voyez ça dans les magasins $1. Ah oui, de $1. Genre, Alors, ils vendent, alors, il y a la photo de. ça va. Ok, voilà, chef Etienne, moi, chef Etienne. Alors, on avance. Et la Bessamim. Attends. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne peux pas utiliser des parfums? Tu vas chez ton voisin, il a du clou de girofle. Il te donne un clou de girofle, c'est un païen, un goy. Alors pourquoi il y a écrit que tu ne peux pas utiliser les encens et les bessamines, les parfums d'un goy? Parce que si c'est exclu. La bougie d'un goy. Attends, mais la bougie d'un goy. La bougie, eux, ils utilisent des cierges. Oui, mais attends, je vais chez ton voisin. C'est pas une église. Je vais chez ton voisin, monsieur. Une bougie allumée ou éteinte? Une bougie allumée. Ah, Une bougie allumée chez lui. Je lui dis, mon ami, voisin, peux-tu me prêter ta bougie faire Bessamim? Non. Pourquoi non? Pourquoi? Parce que c'est une bougie qui n'a pas chômé Shabbat. Elle a été allumée Shabbat. C'est comme la chanson. C'est tout. De la lune. Maintenant, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Exactement. Mais lui, je crois que c'est permis. Maintenant. Non, parce que là, pas la plume, mais après. Dans oui, après. Oui, bien sûr. Vaïter, on avance. Maintenant, les Bessamim, c'est quoi le problème des Bessamim? Demande à mon voisin du coup de girofle. Réponse d'Agmara, il n'y a pas de problème avec ton voisin. On ne parle pas de ce sens. Les Bessamim qu'on t'a interdit, les encens et les parfums qu'on t'a interdit de sentir, de faire la beraka, de boré, miné Bessamim ou Sibracha, où je rends hommage à Dieu. Parce que pourquoi on le fait pendant le samedi soir, on l'a dit à l'époque. Parce que samedi soir, notre Neshama, elle nous a quittés. Quel Neshama? Neshama de Shabbat. Shabbat, on a une seconde Neshama. Vous ne voyez pas comment Shabbat sont tous souriants? Tu les vois tous, la semaine, tous jeunes. Pourquoi? Et Shabbat, tous avec le sourire, la cravate, comment ça va? Et on se met les reins. Shabbat, il est dans un état second. C'est lequel? C'est la Neshama qui vient avec lui. Neshama, elle part. Elle te laisse tout seul, comme ça. C'est déprimant. C'est déprimant. Alors, il y a quelque chose qui fait revigorer un peu la Neshama. La seule chose dont le plaisir, c'est un plaisir spirituel, c'est le plaisir des Bessamim. C'est pas quelque chose qui est palpable. Et donc, on fait la beracha dessus. Alors, quel est le problème de la beracha? Faire sur des Bessamim, du clou de girofle, par exemple, ou nana de mon voisin qui est aussi en quel problème? Il dit la réponse de l'Agmara, pas du tout. L'Agmara, il dit, on parle de quoi? On parle de l'encens de Achab et Misibat Ovdei Kochavim Askinan. La Mishnah, elle traite du parfum qui vient d'un banquet d'idolâtres. Un banquet d'idolâtres. Parce qu'un banquet d'idolâtres, d'ordinaire, il est voué à l'idolâtrie. Quand les goïms et les goïms religieux, ils mettent l'encens, ils commencent à allumer de l'encens et mettre des choses, c'est pour leur avodah zara qu'ils le font, pour leur idole. Ok? Ils n'allument pas, c'est comme vous avez vu les Bouddhas, les bouddhistes. Moi, je me rappelle, je ne sais pas, en France, je partais dans un magasin. Les Chinois, là, ou des Bouddhas, comment on appelle des Bouddhas. Non, on appelle des hindous. Les hindous, des Bouddhas. Non, pas des Bouddhas. Des bouddhistes. Des bouddhistes. Et il avait là-bas une tête d'un monsieur avec un ventre, une patate comme ça. Avec, je ne sais pas, il lui allumait c'est la avodah zara, tout ça. C'est de l'idolâtrie. Alors, est-ce que tu as le droit là aussi, il y en a? Ah oui? Apparemment. Ah oui, moi j'étais, vous connaissez Abi Fruiterie, la fruiterie Abi.
Là-bas, ils en ont 30 là-bas, comme ça. Oui, monsieur Rabbi, monsieur Zenati, je vous écoute. Non, vous dites que pour les bouddhistes, c'est Avodah Zarah. C'est leur Dieu. Dans la mesure où leur religion ne vient pas s'il était juif, c'était Avodah Zarah. Mais il n'est pas juif. Ils sont 7 mitzvahs noachid. Il y a 7 mitzvahs que le goy doit faire, dont celle-là. Croire en Dieu. Ne pas croire en d'autres dieux que Dieu. Mais le bouddhisme n'est pas une Ne religion. croire personne. Ça veut Le dire bouddhisme- être athée. le Hein, bouddhisme d'être athée, selon pour le goy, c'est mieux que d'être croyant en d'autres dieux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hein? Le bouddhisme n'est pas une religion. C'est pas une C'est religion? juste- Non. C'est pas une religion, ils n'ont pas de Dieu, c'est juste Oui. une philosophie. Philosophie. Ok, bon. C'est intéressant ce que vous me dites. Le bouddhisme est une voie individuelle dont le but est l'éveil par l'extinction du désir égotique et de l'illusion. Cause de souffrance au monde. Le bouddhisme est une religion, une philosophie. Ça, c'est pas moi, Philosophie. c'est Wikipédia. Est une religion. Et philosophie. Bon, ok. Ouais, mais c'est écrit comme ça Non, chez. mais ça peut, je m'excuse, mais Ouais. je m'excuse, ça peut être une religion, mais ils ne sont pas athées. Ils sont pas athées. Croire en un Dieu. Ils croient autre à que quelque chose, Dieu, donc c'est la automatiquement, source. c'est une religion. L'idolâtrie, c'est interdit de faire l'idolâtrie. Pour nous. L'idolâtrie, les 7 mitzvahs noachid. Quels sont les 7 mitzvahs noachid? Les 7 mitzvahs que le goy doit faire. C'est ne pas voler, ne pas tuer, oui, ne pas consommer des animaux vivants, de se mettre un système judiciaire, de Pas d'adultère, pas d'adultère, respecter les parents. pas la vodazara, non, pas vodazara et après le meurtre. Pas tuer Jésus. C'est quoi le 7e? Birkat Hashem. Ne pas profaner le nom de Dieu, ne pas insulter, blasphémer le nom de Dieu. Ouais, Birkat Hashem. Ne pas dire. Voilà. OK. Voilà, OK. Donc, il a dit Rabbi Maurice que les Québécois, ils sont vraiment dans les. Avec le. En tout cas, vous voyez, c'est ça. Maintenant, j'avance. Donc, la Gemara nous dit ici, ben oui, c'est clair, tu ne peux pas sentir des Bessamim là, qu'ils sont en train de faire à un Dieu, mais tu fais la Beracha, Boréméo, Bessamim, alors que c'est pour un Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Bon, la Gemara dit, est-ce que tu es sûr que c'est ça l'explication? Que lorsque notre Mishnah nous a dit, tu ne feras pas de bénédiction sur les Bessamim d'un goy, ça voudrait dire qu'on parle d'un banquet où on a fait pour l'idolâtrie? Es-tu sûr de dire ça? Mais la fin de la Mishnah, elle nous dit clairement quoi? On ne fait pas la beracha d'une bougie, d'une cire, d'une cierge ou de parfum de l'église. Donc tu vois bien que l'église, c'est autre chose et c'est pas le même cas qu'on vient de dire avant, mais si c'est le même cas qu'on vient de dire avant, pourquoi se répéter? Oui, Avodah Zarah, l'idolâtrie. Réponse. Donc je déduis que le premier cas, quand la Gemara Mishnah me dit ne sent pas du goy, on ne parle pas de la maison de l'idolâtrie. C'est ici, parce que si c'est la même chose qu'on vient d'expliquer, c'est kiff kiff. Réponse, non, c'était la même phrase, il faut expliquer comme ça. Matam Kamar, la Mishnah, elle explique un premier volet, on ne peut pas sentir d'un goy, et là après elle a expliqué pourquoi. Parce que le goy, lorsqu'ils font une fête, ils mettent des encens, les encens, ce n'est que pour leur avoda, Zara et pour leur idole, et c'est pourquoi c'est interdit de le faire. Super. Est-ce que le christianisme est une religion goy, c'est comme nous, encore une fois? Oui, bien sûr que Mais ça moi, c'est pas Avodah Zarah. Bien sûr que c'est Avodah Zarah. En 1492, Ils ont brûlé mes ancêtres, à moi, Oui, ont quitté Ouais. l'Espagne, oui, puis à l'obligation oui, de se convertir. Alors, Isabelle. l'Inquisition, De se convertir. Isabelle la catholique et Ferdinand, donc c'est une religion. Voilà. On n'a pas le droit d'entrer dans une église. Point à la ligne. On n'a pas le droit, même pour rire, on n'a pas le droit d'entrer dans une église. Voilà, point à la ligne. Vous avez envoyé l'histoire ou vous n'avez pas envoyé l'histoire? Ouais. Avec Et le une pape. mosquée, oui. Ah, mosquée. Ah ouais, c'est rien à voir. Mais vous avez envoyé l'histoire du pape ou pas? Et Madame Non. Ravitz. Vous n'avez pas envoyé l'histoire avec Madame Ravitz? Non. Mais il faut que je vous l'envoie. Alors, dites-le nous rapide là. Je vous l'ai dit en 2 minutes. Ça s'est passé avec Biden et ça s'est passé avec le pape. Histoire véridique, je t'envoie.
lorsqu'il y avait le président Rivlin, président d'État d'Israël, il s'appelait Rivlin. Maintenant, c'est Herzog. Mais avant, c'était Rivlin. Rivlin, son secrétaire de cabinet, elle s'appelle Madame Ravitz. Madame Ravitz Bléanara, elle a 11 enfants, je crois. De Blébrac avec la perruque. Elle gère toute la famille Bléanara, elle gère le président et tout le bureau du cabinet, tout ce que vous voulez. Dans les voyages diplomatiques, pour les voyager, elle est arrivée chez M. Biden, par exemple. Et Biden, et elle est religieuse, elle ne sert pas la main aux hommes. On parle du président des États-Unis, messieurs. Hein. T'es mis à genoux. Et elle a dit comme ça, le président, quand il lui a dit, le président, il était un peu gêné, le président d'Israël, il dit à Biden, c'est une maman de 2 enfants, et voilà, elle est là. Il s'est mis à genoux devant elle, je peux vous envoyer la photo. C'est pas terminé. Le pape aussi, il se plie devant elle. Quand elle avait la croix, elle a dit, je peux pas me plier, je peux pas faire la révérence. C'est le pape qui s'est mis devant elle et qui s'est courbé devant elle. Messieurs, elle dit, et je me courbe devant votre force. Force de rester croyant et rester sur vos valeurs et votre éthique. Vous savez comment c'est intimidant d'être devant Biden? Vous savez comment c'est intimidant d'être devant le pape? Vous savez ce que c'est là avec toute la cour qu'ils ont là? Et tout le personnel qu'ils ont? Nous, à peine on voit un agent immobilier, on stresse. On ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bim, monsieur Znati, avec vous, on a le sourire. Hein? Alors, le banquier, alors tu vas aller demander un prêt à la banque, tu te mets sur ces 31, tu amènes le chocolat. N'est-ce pas? Hein? Alors, à Botaï, on avance. On avance. Ta Gemara dit, nos sages nous enseignent dans ce braïta. Our chez Shabbat mevachim alav. On prononce la beracha de la flamme sur une bougie, sur un feu qui a chômé. C'est-à-dire quoi, qui a chômé, qui n'a pas été allumé pendant Shabbat. Mais chez le Shabbat, elle mevachim alav. Et si elle n'a pas chômé, on n'allumera pas. Est-ce que vous entendez la braïta? La braïta, elle nous dit comme ça. La braïta, c'est comme une Mishnah. Nos sages nous enseignent un feu qui a chômé pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'il n'a pas été allumé pendant Shabbat, on peut faire la beracha, Motzei Shabbat dessus. Oui ou non? Maintenant, un feu qui a été allumé pendant Shabbat, où on a allumé le feu pendant Shabbat, le feu il est là allumé pendant Shabbat, est-ce que je peux après Shabbat faire la beracha dessus? Certainement. Assour, bravo. Donc moi, je dis, c'est quoi Maï Shabbat ou le Shabbat? C'est quoi un feu qui a chômé et un feu qui n'a pas chômé? Il parle du chômage ou quoi? C'est le syndicat encore? Il n'a pas été allumé pendant le Shabbat. Alors, on va voir. Ou alors il a été allumé avant le Shabbat. Tout de et là, suite. il y a pas de problème. Inima, lo Shabbat, mehamat melacha, afilu mi melacha de etera, vatanya ur shel haya ve shel cholim mevachim alav. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, maï Shabbat, shel Shabbat mehamat melacha tavera. C'est quoi? Quand tu me dis un feu qui a chômé, ça veut dire que tout feu qui a été allumé pendant Shabbat, je ne peux pas faire la beracha dessus. Est-ce que tu es sûr de ça? Mais il y a une beraïta, non? Il y a une beraïta qui nous dit si on allumait le feu pour une femme qui est en train d'accoucher. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, on t'a dit. Il n'y avait pas les appareils, il n'y avait pas tout ça. Il faut du feu. Allume du feu. Allume les bougies, mais non, on ne voit pas. Elle doit accoucher, on doit s'occuper de son ventre, on doit être là avec le bébé. On a allumé le feu. Est-ce qu'on avait le droit d'allumer le feu pendant Shabbat pour elle? Non, oui, quoi, c'est. Oui, et puis quoi, en effet, c'est l'obligation de sauver une âme. Donc on a allumé le feu. Est-ce que j'ai fait une interdiction d'allumer ce feu? Non, Ok, est-ce que ce feu a chômé pendant Shabbat? non. Il n'a pas. Alors est-ce que j'ai le droit de faire la beracha dessus ou pas? C'est écrit clairement dans une Mishnah qu'on a le droit de faire la beracha dessus. Alors pourquoi tu m'as énoncé une règle? Tout feu qui a chômé, tu allumes, tu fais la beracha dessus, mais ce feu, il n'a pas chômé. Alors, on a le droit? Réponse, tu as le droit. Quand est-ce qu'on a dit qu'il a chômé, tu as le droit de faire la beracha? Et s'il n'a pas chômé, on parle, s'il n'a pas chômé d'une mélacha interdite. Mais là, quand il a allumé ici, c'était permis? Oui. Oui, c'est dans le cas des permis, donc il n'y a aucun Ah, non, problème. Donc on comprend que le problème, c'était l'action qui était interdite. Donc, si c'est Ou une pas. femme qui a été créée par interdiction, elle ne peut pas être utilisée. C'est tout. C'est tout, voilà la règle, Shalom à Israël. Maintenant, ok. Tania la Miachi, et la Mishnah, elle nous a enseigné, la Braïta nous a enseigné la même chose dans une autre Braïta. Braïta, c'est comme une Mishnah. Achachit, Shaita Doleket, Olechet Kolayam Kulo, une lanterne en verre allumée avant le Shabbat. Vous savez, à l'époque, ils avaient des lanternes en verre, ils mettaient la bougie dedans. Et donc, il était allumé avant Shabbat, il y avait de l'huile ou de la cire dedans pour plus de 24 heures, et ça continue après Shabbat. Est-ce qu'on peut faire la bracha dessus? Oui. Selon la logique qu'on vient de dire. Oui ou non? Mais oui, bien sûr. J'ai allumé avant Shabbat et c'est resté après. Oui, j'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? Parce que je ne l'ai pas allumé pendant Shabbat. Bravo. Donc vous avez compris la logique. Tanou Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Nochiché dik Israël. Écoutez cette histoire, elle est de folie. Là, je vais vous rendre fou. Là. 2 minutes, la Gemara va nous rendre fou. Béhémet, elle va nous rendre fou. Rabbi Yaakov Ben Haïm, je ne vous ai même pas dit Baruch Haba. Comment c'est possible? Baruch Haba, parce que Rabbi Yaakov, là, il suit le Zoom, pas de Miami. Là, il suit le Zoom de Montréal. C'est plus proche. Il reçoit l'information. Je pense que c'est différent, non, monsieur Benaïm?
C'est le même zoom. Ah, non, c'est pas le même zoom. Moi, je me sens plus proche de vous. Je fais pas la même température. Non, ouais, mais c'est ça. Là-bas, avec les 84 degrés Fahrenheit que vous aviez, je sais pas combien c'était. 84, c'est ça. Tanou Rabbanan, ça, je vous enseignais. Nochish et Dik Misraël. La femme qu'un goy, écoutez ça, et là, vous allez voir la logique de la Gemara. La flamme qu'un goy a allumée à partir d'une flamme d'un juif. Donc là, vous voyez ça ici, je vous mets ici. C'est la flamme d'un juif. C'est la flamme d'un juif, vous voyez? Donc la flamme d'un juif, elle est là. Moi, je suis, et il y a un goy qui vient, il prend et il allume une torche de la flamme d'un juif. Ah, attendez. Non, après Shabbat. Israël, chez Idlik Minochi. Maintenant, différent. C'est le goy qui a allumé la bougie. Et moi, je viens d'une bougie allumée du goy. Attendez. Le bougie allumée du goy et j'allume. Je peux faire la barra sur cette torche allumée? Ça a été allumé pendant Shabbat. Alors, on va voir. On va voir. Mais Vachim Alav. Vous avez compris. Très bien. Je reprends. C'est le goy qui a allumé, le juif il a allumé de la torche de flamme, il fait la bracha. Le contraire, le juif il a allumé après Shabbat, le goy il a pris une torche, toi tu viens prendre la torche du goy, tu fais la bracha. Par contre, si un goy il a allumé cette torche, et toi tu viens et tu l'allumes, après, et tu fais la bracha dessus, je veux pas toi. Je veux dire un goy, il allume d'un autre goy, tu peux me faire la bracha dessus. Ah, ben parce que c'est. Dupont et Dupont. Ben oui. Dupont, il va chez Dupont, il allume de chez Dupont. Ben oui, parce que Les deux, ils ont été faits. Elle provient de elle, c'est la Avera. Une allume une. Mais la Gemara, elle dit, et non, messieurs, vous ne me suivez pas. Vous êtes, à Botaï, vous êtes tous brillants. Alors, il y a ici un problème de logique. Je répète ce que la Mishnah me dit. Je répète. Un goy, ok, je vais le faire comme ça va être plus facile pour vous. Voilà. Ça, c'est le goy. Ok, elle est vide. Hein? Non. Ok, allez, c'est le juif. Alors, classe, c'est le juif. Ok? Ça, c'est le goy, ok? Ça, c'est pour comprendre, c'est tout. D'accord? Il est toujours vide, le gars. Alors, donc le juif, il est là. La Mishnah nous dit comme ça. Non, vous savez, hier, j'ai vu un chidouche. Après, je vous parlerai. Des fois, tu te dis, il y a des goïms. Les gars, ils sont top. Mais top, il y a des top goïms. Mais dans quoi? Mais dans tout, ils ont civilité, ils aident, ils sont généreux, ils sont gentils avec le peuple d'Israël. Ceux-là, ils ont mérité une place dans le Gan Eden. Ben, il y a eu. Alors, est-ce que je peux me marier avec eux? Non. Has Shalom. Non. Et tu as des juifs, que Dieu m'en préserve de dire des ripoux. Mais des gars, mais quoi? Mais celui-là aussi- Ceux-là, le Gan Eden, je ne sais pas s'il connaîtra. celui-là aussi, Est-ce que je il a peux, pas est-ce que je peux me marier avec lui? Non. Alors, Maurice il me dit non, et Harry me dit non, non. Mais est-ce que d'après la loi, je peux me marier avec lui? Bien sûr. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas une notion d'action, c'est une notion de l'essence de la Neshama. On ne peut pas mélanger deux essences de Neshama. Ok? C'est tout. C'est très clair. Alors maintenant, je reviens. Le juif, il fait comme ça. Nochi chez Dik Misraël. Lui, il vient, il allume la flamme d'un Ben Israël. Alors, Tu peux faire la beracha dessus? Le juif est un juif. Non, le goy, il allume du juif. Est-ce que je peux faire la baracha sur celui du goy? Ça dépend quand est-ce Oui, qu'il attendez, on dit, il n'y a pas, il te dit oui. Oui. C'est après Shabbat. Maintenant, j'avance. Israël, un juif qui allume du goy. Tu peux faire la baracha Il dessus? n'y a pas de problème. Pas de problème. Maintenant, j'avance. Je peux avoir la deux. Troisième bouteille. C'est là. C'est là. Un goy du goy, Il n'y a pas de problème aussi. interdit. Pourquoi? On ne fait pas. Voilà, moi, essaie de comprendre. Elle dit avant le pourquoi du comment. C'est pas logique ton truc. Maïshna nochi min nochi de l'eau. Gori, je suis Pourquoi un dans goy le est un coup, goy non? Un goy est un goy non. D'un goy qui a allumé d'un autre goy, je ne peux pas faire en tant que Ben Israël la beracha dessus. Pourquoi? Merde, comment je retourne là-dedans? Mishum de Shabbat. C'est quoi Mishum de Shabbat? Certainement, je ne peux pas utiliser la lumière de ce feu qui a été allumé d'un goy, parce que certainement qu'elle a été allumée d'une source première qui n'a pas chômé pendant Shabbat. Ah, mais, c'est parce- Alors, si c'est comme ça, la Gemara dit, c'est comme ça, pourquoi un juif il a le droit d'allumer d'un goy et de faire la beracha dessus? Certainement que si elle n'a pas été, elle n'a pas chômé Shabbat. La Gemara dit, Vechitema ach isura azale, va harina ou viyada d'Israël kamit chalda, et la hadetanya, amoti shalevet lirshut arabim hayav, amay hayav, vachakar lo iniach ou machiniach lo akar. J'adore ce que la Gemara va dire. Rabotai, si on comprend ce que la Gemara dit ce soir,
Ce soir, on n'a pas fait de la paracha, tout ça. Mais ce soir, on a fait de la technique. Et j'adore la technique de la Gemara. Regardez la technique. Regardez la technique de la Gemara. Ouais, mais là, la technique, elle est géniale. Moi, je dis, attends. Qu'est-ce que tu me racontes? Un goy, notre goy, un goy allume une bougie d'un goy. Et moi, je veux utiliser cette bougie maintenant en tant que juif. Faire la beracha, je ne peux pas la faire. Ok. Maintenant, si je suis juif et j'ai allumé d'un goy, et maintenant je veux faire la bracha, j'ai le droit. Je dis, attends. Pourquoi? Si tu me dis pourquoi tu as le droit d'allumer maintenant, faire la bracha sur cette nouvelle torche que le juif a allumée, parce que tu vas me dire, oui, écoute, il a allumé sa torche d'un goy. Ok, celle-là du goy, elle était entre guillemets pas cachère, parce qu'elle était allumée pendant Shabbat. Mais ce juif, quand il a allumé la flamme qui est maintenant, physiquement, biologiquement, scientifiquement parlant, la flamme, c'est plus la même qu'il a pris, c'est une nouvelle qui se régénère à chaque instant. Donc celle qui était avant, c'est pas celle qui était maintenant. Non. Maintenant, parce que celle de maintenant, c'est avec l'air et le comburant et les combusteurs de maintenant. Donc c'est une nouvelle, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc source première, je comprends. Nous, mais maintenant, ça se régénère. Et donc ça régénère, c'est pour ça que ça serait permis. Ça veut dire la portion il a pris, il a allumé. Ça, c'était ce qu'on appelle en français, on appelle le starter. Le start. Ça, c'est le starter. Mais après, la flamme qui continue, le starter, il est fini. Il est passé en combustion, il est fini. Donc, la nouvelle flamme, elle est que nouvelle. Et c'est qu'elle est que nouvelle. Et c'est pourquoi j'aurais le droit de me permettre de faire la beracha. Et c'est pas vrai de dire une chose pareille. Pourquoi c'est pas vrai de dire une chose pareille? Attendez, alors avant d'arriver là. Ok, ça marche dans l'autre cas. Peut-être. Mais regardez, la Gemara te dit, mais c'est pas vrai de dire une chose pareille. De dire que la flamme, elle se revigore, elle se régénère à chaque instant, et la nouvelle flamme, c'est pas celle qui était, ça fait 2 secondes. C'est pas un vrai postulat de dire ça. Pourquoi? Regardez d'où elle va chercher sa preuve. Vous savez que selon la Torah, le Shabbat, j'ai pas le droit de transporter d'un domaine privé à un domaine public ou vice-versa, public à privé, vous le savez. Oui. Mais qu'est-ce qui est interdit par la Torah? Selon la Torah stricte, pas les Chachamim, la Torah stricte, ça c'est le domaine privé. Ça, c'est le domaine public. Maintenant, quand je prends un article, je le déracine, je choisis cette expression exprès, bien que c'est pas en français, ça se dit pas, mais je le dis comme ça. Je fais la akira, en hébreu, ça s'appelle je déracine, je prends l'objet du domaine privé et je le pose dans le domaine public. Là, d'après la Torah, je viens de faire l'interdiction. Mais si j'ai pris d'un domaine privé à un autre domaine privé, j'ai pas fait d'interdiction. Il faut qu'il y ait un déracinement de domaine privé à public et qu'on pose dans le public, ou vice-versa. Je déracine du public et je le mets dans le privé. Alors écoutez, quel est le cas de figure? C'est important que je termine ça, sinon on va. Quelqu'un qui prend une flamme dans la paume de sa main, comme il peut porter une main, dans un morceau d'argile qui est tout petit, rikiki, il a mis d'alcool, où il faut une mesure, même Shabbat pour le transport, il faut une mesure minimale. Il n'y a pas la mesure minimale. Mais en fin de compte, avec ça, il allume le feu, il a une grande flamme. Il prend cette flamme, messieurs, et il la sort du domaine public au privé. Attendez, il arrive, il fait comme ça. Vous savez, comme les lanceurs de flammes. Il arrive, il passe du privé au public, avec sa flamme. Est-ce qu'il a le droit ou pas? La Gemara ne dit pas du tout, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de transporter une flamme d'un domaine public ou privé. Pourquoi? Parce qu'il transporte quelque chose. Bien que c'est abstrait, bien que c'est pas palpable, et c'est pas quelque chose que tu peux toucher, je vous invite pas à toucher. Mais, la Gemara, regardez l'ingéniosité de la Gemara. Vous avez dit que c'est comme une flamme qui n'est pas supportée, elle n'a pas de support. Oui, mais on s'en fiche. Mais pour la flamme, laissez tomber le support. La flamme même, je l'ai transportée, elle était dans le domaine public, et maintenant elle est au privé, très bien. Et la Gemara, elle me dit, si j'ai fait ça, je viens d'en faire l'interdiction. Et là, je vous demande, mais comment ça se fait que je viens d'en faire l'interdiction? Je vous ai bel et bien appris au départ, comme introduction, que pour enfreindre l'interdiction, il faut déraciner d'un domaine et le même objet le mettre où? Dans l'autre domaine. Mais la flamme qui était avant, est-ce que c'est la même flamme qu'il y a maintenant? Non. Donc, ce que j'ai déraciné, je ne l'ai pas posé. Parce que j'ai déraciné une flamme et 2 secondes plus tard, c'est une prochaine flamme. Et quand même, la Mishnah, elle m'a dit que si j'ai fait ça, c'est interdit. Donc, je considère que la flamme première, c'est celle qui est maintenant, c'est la même chose. C'est une continuité de la flamme. Donc, pourquoi tu me dis qu'un juif peut allumer d'un goy et faire la bracha dessus? Sur quelle logique? Sur la logique de dire que la flamme de maintenant, c'est une nouvelle flamme. Mais c'est preuve que c'est faux. C'est que si quelqu'un prend d'un domaine public à privé, il est chayav, il transporte comme si c'est la même flamme. C'est très technique ce que je viens de dire, messieurs. Est-ce que vous me suivez ou pas? Je suis désolé si c'est trop brûlant. C'est une flamme. Ok? On avance. Réponse d'Agmara, non, tu as raison.
Elle a Léolam Nisura Namite. Echika Mevarer, Atosefta Detera Kamevarer. J'adore ce qu'il y a avec Maraï. I love it. Vous voyez, quand tu prends d'un goy et tu as allumé, toi, tu as pris la flamme originelle d'un goy, c'est vrai. Mais après, la torche, elle a pris feu. Toi, tu as pris une toute petite flamme. Ça s'est rajouté. Toi, tu ne fais pas la bracha sur l'origine. Tu fais la bracha sur la nouvelle flamme. L'ajout, le rajout. Il n'y a pas de problème de faire une bracha dessus. Donc, le rajout n'était pas dans l'interdiction. C'est pour ça qu'on a plusieurs mèches. Plusieurs mèches pour qu'il y ait une torche. Parce qu'il faut qu'il y ait une torche. Et Motzei Shabbat, pour qu'il y ait le Meoré Haesh. Pour qu'il y ait aussi les lueurs, les éclats de la lumière. On va voir. Alors, il m'a dit, alors, selon ce que je viens de dire, que sur le rajout, je peux faire la beracha. Alors, quel est le problème d'allumer d'un goy? Un goy à un autre goy. La Gnisha m'avait dit que c'était interdit. Un goy à un autre goy, je ne peux pas prendre. Ah, bravo. Mais oui, mais c'est quoi le problème du goy? Le goy, c'est pas parce qu'il est goy que c'est un problème. Parce qu'il a été allumé pendant Shabbat. Oui, c'est parce qu'il a été allumé pendant Shabbat. Mais là, donc, j'ai pris, il y a un rajout. Ce rajout n'a pas été allumé pendant Shabbat. Réponse, Inachinami. Tu avais raison. On aurait pu. Mais si on te permet de faire d'un goy directement, tu vas dire, alors, tu sais quoi, je peux prendre même d'un goy qui est allumé pendant Shabbat, c'est la même chose, kif kif mouriko. Ils ont fait une limite. Et donc, c'est que les Khamim t'ont interdit de le faire. Voilà, c'est d'Herban. Maintenant, j'avance. C'est une xéra, c'est pas un décret. Alors, je vous ai dit ce soir, il y a encore plein à continuer. Tout ça parle des choses très intéressantes. Mais je vais m'arrêter maintenant ici. Je vais te dire ce que je vous avais dit sur le barbecue. Mais avant le barbecue, je vais parler des ongles. Alors, pourquoi les ongles? Je vous le dis, je vous dis maintenant pourquoi les ongles. Je ne parle pas du sod. C'est que M. Joël Boyer aime le sod. Mais je vous parlais, le sod, c'est le secret de la Torah, les mystères, les ésotéries. Mais je vous parlais selon le pshat, cette explication qu'Agmara va amener plus tard dans l'autre page, qu'on va la tourner. C'est que ça s'appelle quoi, profiter de la lumière? Profiter de la lumière, c'est que tu puisses distinguer deux choses. Alors, distinguer entre l'ongle et la peau, c'est aussi une distinction. Alors, on prend un amène. Qu'est-ce qu'on amène? On amène ça pour voir si on peut faire le reflet. Si on arrive à voir le reflet, c'est-à-dire qu'on arrive à voir la peau et distinguer l'ongle, c'est une manière de pouvoir faire une distinction. Parce qu'en fait, la Mishnah, la Gemara nous amène une distinction entre deux pièces de monnaie, 5 sous et 10 sous. Tu arrives à faire la différence, s'il n'y a pas de lumière, tu ne vois pas. Mais si tu as la lumière, assez de lumière pour faire la différence. Alors, cette même différence, c'est ce qui représente l'ongle. Dans la pièce, on peut aller plus loin. Je vais vous donner juste une petite bribe parce que ça va vous faire plaisir un peu. C'est que vous savez que Adam Arishon, il a découvert le feu Motzei Shabbat. Souvenez-vous qu'Adam Arishon, au début, il n'était que lumière. Et après, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obscurci et il lui a mis cuir. Il avait au début un habit d'ongle. C'était que de l'ongle. Et après, il a perdu tout cet habit spécial qu'il avait avant. C'est devenu que les ongles des bouts des doigts. Donc, par rapport à ça, on amène cette ignan de Meoriaïch. Mais bon, maintenant, on va selon le pshat. Maintenant, j'arrive à mon barbecue. Qu'est-ce qu'on va faire avec le barbecue? Je vais pêcher maintenant. Et je veux faire un bon petit barbecue. Et j'ai besoin de me faire. Alors, Rabbi Aaron Znati m'a dit une chose. Il a dit, le feu, ça a fait. Le feu, tu le mets et c'est tout. Rappelez-vous que la cachérisation. Par le feu. Il y a ou le feu ou l'eau chaude. Ce qui passe par le feu passe par le feu. Ce qui est par l'eau chaude passe par l'eau chaude. On l'a dit Shabbat. Alors on a dit oui, mais c'est quoi le feu qui passe par l'eau chaude? Tout ce qui est le feu. Le feu, c'est-à-dire que toute chose qui a une cuisson à sec, où il n'y a pas eu de liquide, et ben pour pouvoir le cachériser, il faut brûler de l'intérieur, le brûler à rouge vif, et c'est que comme ça qu'on peut le cachériser. Aujourd'hui, nos matériaux, même si on les brûle à rouge vif, ils ne vont pas devenir rouge vif, parce qu'ils sont très forts, pas comme avant. Alors, les poskim acharonim, les derniers poskim, ils ont permis, ça comment? Ils ont permis de monter à minimum 371 degrés Celsius. Alors, ce que je vous dis, vous nettoyez assez bien, si vous pouvez, avec des petits produits. Après, tu le mets à 400 degrés. Si tu peux mettre pendant 1 heure, ça va, c'est pas big deal. Si tu veux. Et maintenant, tu l'auras tout cachérisé. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dedans, tu l'auras rendu cendre. Maintenant, si tu utilises pendant l'année, jamais tu utilises pour mettre de la pita ou de la kefta moti, kefta hametz, comme j'ai demandé à quelqu'un aujourd'hui, il m'a dit, moi, je mets que des steaks. Je mets pas de hametz. Jamais. Même les épices. Qui a dit que les épices c'est hametz? Depuis quand les épices c'est hametz? Je sais pas. Du poivre et du sel, c'est pas hametz, c'est ce que je sache. Mais Et les épices sont automatiquement brûlées avec le feu.
Moi, j'ai pas de problème avec Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bon, alors comment tu fais? Tu mets 400 degrés. De toute façon, vous savez, dans les barbecues, moi, dans mon barbecue, j'ai un petit thermomètre et il te montre. Tu montres qu'il monte à 400, laisse-le brûler une heure comme ça, tu l'éteins, Shalom Israël, il est cachère. Et n'oubliez pas de nous inviter. Non, je rigole. Je m'amuse, hein, je m'amuse. Hein? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai le droit de le faire pendant Pessah? Tu as vendu ton Hametz. Mais oui, on peut le brûler, on brûle pareil. Hein? Alors justement, tu peux pas le cacher. On en fait ça dans un four, un barbecue. Si vous le faites à plein feu, tout disparaît. Alors, a priori, c'était pas quelque chose. A priori, toutes nos cachérisations doivent se faire avant Pessah. Mais dans ce cas, ça serait différent peut-être. Dans la logique. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Laissez-moi expliquer pourquoi, si vous voulez savoir. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? C'est pas grave, il n'a plus de goût. Oui. Est-ce que je peux expliquer pourquoi? Un chien ne peut pas le manger. Un chien ne va pas le manger. Qui s'est dit quoi? Un chien ne Un chien ne peut pas manger, oui. Ah, Mais le problème, c'est quand il ressort. Le problème, c'est quand il ressort. Quand le hametz, il ressort avec la cuisson. Non, on parle de, par exemple, le barbecue, on l'a brûlé. Et maintenant, il reste du charbon et tout ça. On le nettoie, bien entendu. Alors, je ne vais pas parler de la hagala. La hagala, c'est différent avec le liboun. Qui peut me dire c'est quoi la hagala dans le caractère différent? La hagala, De l'eau bouillante. oui, mais la hagala, la forme physique et scientifique de la cachérisation, c'est j'extrais les sucs alimentaires hametz. Ça, c'est un problème pendant Pessah. On va voir comment le faire. Mais le liboun, c'est pas extraire, c'est que je les brûle de l'intérieur. Et bien, si quelqu'un il l'a pas fait pendant Pessah, il peut le faire pendant Halamoed. Avant Pessah, il peut le faire pendant Halamoed et il aura le droit de le faire, le cachériser pendant Halamoed. Qui m'a posé la question? Ouais, le liboun, on aura le droit de faire pendant Halamoed. Le liboun, je ne parle pas de la gala. Non, on parle du livre. Voilà. Mais pour la gala, selon Sfaradim, c'est moutard quand même. Et vous voulez savoir pourquoi c'est moutard? Qui veut savoir pourquoi c'est moutard? Permis. Assour moutard. Assour interdit moutard. Pour les Sfaradim, pas pour les Ashkenazim, pour nous, ça serait moutard parce que après tous nos ustensiles qu'on va cachériser, ils ont plus de 24 heures d'utilisation. Et plus de 24 heures d'utilisation, le goût, il s'appelle un goût pagoum, un goût qui est déjà altéré. Alors quand je vais le cachériser, je vais enlever le goût qui est chametz, mais un chametz qui n'est pas un vrai chametz. Mais le khatrila, on le fait bien avant. Et pour le liboun, si je n'ai pas eu le temps, je pourrais le faire pendant Pessah, 400 degrés, 1 heure, 400 degrés Celsius. Pas Fahrenheit. Fahrenheit, il n'y a rien à faire. Fahrenheit, c'est le bronzage. OK? Rabotai, Hazak ou Baruch, et je te dis Hazak ou Baruch à Yehoshua, Hanania. Bravo tout le monde. Quoi, Rabbi? Merci. Mais Simcha, je ne sais pas. Rabbi Marco me dit quelque chose, je n'entends pas. Non, c'est Henri Bronner qui veut dire quelque chose, mais il a fermé le son à lui. Alors je dis. Monsieur le rabbin, Oui. est-ce que vous parlez tout le temps? La gematria du est, c'est 301. Et dans, J'ai la clé, hein. Ah, Je l'ai. c'est 301 la gematria. Ouais. Dans la paracha, on parle tout le temps du misbéach maintenant. Ouais. Le misbéach qu'on allume avec le es, c'est 57. Ouais. Donc es plus le misbéach, ça fait 358. C'est la gematria du Moshiach. Quand le Moshiach viendra, on refera les sacrifices. Beau ce que vous dites, c'est beau. Ça veut dire que le Mashiach rallumera le feu du Misbéach. Si Dieu veut. Absolument. Amen, Absolument. amen, amen. Ils ont la- amen. Parole à Dieu. Ils Amen. ont la même gematria. C'est beau. J'aime beaucoup ça. Hein, ce qu'il a dit, M. Bronner, ce soir. Et puis, attendez, la parashat Tzav qu'on lit cette semaine, c'est la gematria 96. Pourquoi 96? Parce que si vous regardez, il y a 87 psukim dans la parasha. C'est merveilleux. Dieu vous bénisse. Hazak. Hazak, Dans Rabbi la kavod, Henri. dans la kavod.